Ya Allah, Ya Allah. Quand on lève les mains vers le ciel pour implorer son aide. Quand notre cœur murmure en secret nos plus grands rêves. Quand dans la prière en soujoud, on demande une trêve. Allah nous dit, sourate 40, ayat 60, invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, la doha est l'adoration. La doha, ce lien intime avec notre Créateur. Cette porte qui ne se ferme jamais. Et ces mots parfois simples, mais adressés à celui qui peut tout. Il est capable de changer notre vie, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. Il lui suffit simplement de dire « Sois ». C'est facile pour lui. Mais encore faut-il sincèrement se confier à lui. Alors profitons de ces heures où tout le monde dort, où il fait noir dehors, pour invoquer Allah, le roi des rois, encore et encore. Celui qui détient tous les trésors. Celui qui peut faire de notre destin, de notre cœur, un joyau d'or. Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien ce soir. Bienvenue dans cette 7e assise de rappel autour de l'invocation, de la Doha. Cette nuit, je veux te parler de quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, c'est l'ambition. L'ambition dans ses rêves, l'ambition dans ses Doha. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu es polie? Est-ce que tu es une gentille fille, pas trop dérangeante, pas trop demandante, dans la vie et du coup dans tes Doha? On est beaucoup à avoir été élevés comme ça. Est-ce que tu oses demander à Allah ce que tu veux vraiment? Déjà, est-ce que tu oses te dire à toi-même ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu oses te demander, ok, quels sont mes rêves? Quelles sont mes ambitions pour cette vie? Pour celle d'après? Qu'est-ce que je désire vraiment? Parce qu'on l'a vu dans l'intro, Allah, il peut tout, c'est facile pour lui, mais encore faut-il se confier à lui. Encore faut-il être consciente de ce que notre cœur désire et lui demander. Et parfois on peut se dire, non mais je vais pas écouter mon cœur, je vais pas écouter mes passions, et je vais rester dans le chemin tout tracé. Et en fait je pense le problème c'est qu'on a mélangé beaucoup de concepts et on s'est un peu perdu en chemin. Ne pas écouter tes passions, qui t'entraînent vers les choses illicites, c'est une base, c'est évident. Mais si ce que ton cœur désire, c'est halal et taïb, donc comme on disait, c'est autorisé et c'est pur, pourquoi t'en priver? Je sais que dans la religion, on a ce truc du sois reconnaissante de ce que tu as. Certains ont moins que toi et sont très contents. Et c'est vrai, comme on a vu, la reconnaissance, la gratitude, c'est la base des bases. Base tomate, base crème fraîche, comme tu veux, mais c'est la base. Donc on a ce truc de faire doha, de demander à Allah, mais pas trop non plus. Pour pas abuser, pour pas être ingrate, pour pas manquer de reconnaissance, etc. Encore une fois, je pense qu'on a mélangé beaucoup de choses. Vivre dans le contentement, c'est important. C'est important d'être contente de ce que Allah nous offre et de le remercier déjà pour ça, c'est clair. Et comme on a vu, Allah il nous demande d'être reconnaissante. Et il nous récompense encore plus pour ça. Mais on a un peu laissé de côté l'ambition, alors que c'était pas le cas avant. Pourtant, tu peux être contente de ce que Allah te donne, le remercier pour ça, et avoir des ambitions, et lui demander. Dans le Coran et la Sunna, l'ambition, elle est là. Par exemple, dans le Coran, on a la doha que le prophète Salomon, que la paix d'Allah soit sur lui, a fait. Sourate 38, ayat 35, Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul après moi ne possédera. Tu es vraiment le grand donateur. Donc là, le prophète Salomon, il commence par demander pardon, montrant son humilité à Allah, puis il demande un royaume unique. C'est fort comme doha quand même. Allah accepte son invocation. Et ça nous montre que même un prophète, il peut demander grand en fait.
que si c'est pour un bien, pourquoi avoir honte de demander grand? Sourate 2, la vache, ayat 201. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Là, pareil, on a une Dora coranique qui demande une belle vie ici-bas et une belle vie dans l'au-delà aussi. Et le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans chacun. Attache-toi à ce qui t'est bénéfique. Demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Rapporté par Muslim. Là, le prophète, il nous dit: le croyant fort est meilleur que le croyant faible, et dans les deux, il y a un bien. Donc nous cherchons à être des croyantes fortes, fortes dans notre foi, dans notre pratique religieuse, dans notre corps, dans notre tête, et pourquoi pas dans nos moyens aussi. Je pense sincèrement que si on en est là aujourd'hui en tant que communauté, c'est-à-dire qu'on avait un empire musulman extrêmement puissant, extrêmement savant, etc., et qu'aujourd'hui, on se fait littéralement rouler dessus, que ce soit en France, dans les médias, avec les polémiques autour du voile, où ils se permettent de parler de manière irrespectueuse des femmes musulmanes ou des musulmans, et ils se permettent voilà, de faire des propositions de loi qui sont clairement liberticides, ou que ce soit des musulmans dans le monde entier qui sont persécutés. Je pense que c'est aussi parce que, en tant que communauté, on a manqué d'ambition. Quand on regarde l'histoire de la communauté musulmane, on voit qu'avant, les musulmans, ils avaient une ambition immense. Ils se contentaient pas de survivre chacun dans leur coin. Non, ils voulaient exceller. Ils cherchaient la science. Ils traduisaient les livres du monde entier. Ils développaient les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la philosophie. Des villes comme Bagdad, Cordoba ou Damas étaient parmi les centres intellectuels les plus avancés du monde. À cette époque, sans les musulmans, le monde aurait été bien différent. Leur ambition, elle n'était pas seulement intellectuelle, elle était aussi spirituelle. Les musulmans, ils se levaient la nuit pour prier, ils mémorisaient le Coran. Ils pouvaient parcourir des milliers de kilomètres pour apprendre un seul hadith. Ils avaient cette conviction que leur vie devait servir à quelque chose de grand, plaire à Allah et apporter du bien au monde. Et c'est comme ça qu'ils ont construit des civilisations, des universités, des hôpitaux, des bibliothèques, qu'ils avaient une place importante dans le monde. Ils n'avaient pas une mentalité de petites ambitions. Ils avaient une vision. Être fort dans la foi, fort dans la science et utile à l'humanité. Et peut-être que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est: est-ce qu'on a gardé cette ambition-là? Ou est-ce qu'on s'est habitué à demander petit, à viser petit, à penser petit et à vivre petit? Alors qu'au final, notre religion nous apprend exactement l'inverse. Demander grand, viser haut, placer notre ambition là où elle compte vraiment, donc dans ce qui rapproche d'Allah et dans ce qui peut élever la communauté. Donc viser haut, demander grand avec l'intention toujours de satisfaire Allah et de lui plaire. C'est ça que nous apprend la religion. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit: les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. L'action la plus aimée d'Allah est de mettre de la joie dans le cœur d'un musulman, de le soulager d'une difficulté, de rembourser sa dette ou d'éloigner de lui la faim. Rapporté par Al-Tabarani. Là, on voit en fait que être utile aux autres, c'est plaire à Allah. Donc, tu veux monter un projet qui sera utile, c'est ambitieux, mais c'est une bonne action. Ça plaît à Allah, et tu seras récompensé pour ça. Rembourser la dette de quelqu'un ou d'éloigner de lui la faim. Mais simplement, gagner de l'argent, même beaucoup, c'est aussi pouvoir donner beaucoup. Si toi déjà financièrement c'est pas foufou, tu vas donner un peu, alhamdoulilah, mais tu pourras pas faire plus que ça. Alors que si t'es millionnaire, et pourquoi pas, tu pourras donner énormément.
Tu pourras aussi investir de l'argent dans des projets caritatifs. Tu pourras, pourquoi pas, employer des femmes musulmanes qui portent le voile et qui trouvent pas aujourd'hui de travail où elles peuvent garder leur hijab. En fait, tu peux être un khair pour cette communauté et pour toi-même. Puisqu'en étant utile, tu plais à Allah, et en lui plaisant, il te récompense ici-bas et dans l'au-delà. Donc tout le bien que tu fais aux autres, finalement, tu te le fais à toi-même. Et comme toujours en islam, le plus important, c'est l'intention. Donc si tu es ambitieuse, avec l'intention de plaire à Allah dans tes projets, dans tes biens, dans ta vie, ben go en fait, c'est trop bien. Et on en a des exemples de femmes qui avaient des grandes ambitions. Khadija, la première musulmane par exemple, qu'Allah l'agrée. Elle était entrepreneur et pilier de l'islam. C'était une grande commerçante de la Mecque. Et quand son mari, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a reçu la révélation, ça a été la première personne à croire en lui, à le rassurer, le soutenir, se convertir. Et ensuite, elle a utilisé toute sa richesse pour soutenir l'islam, pour soutenir les premiers musulmans. Alhamdoulilah. Aïcha aussi, qu'Allah l'agrée, c'est devenue l'une des plus grandes savantes de l'islam. Elle a rapporté plus de 2000 hadiths. Elle a enseigné à de nombreux compagnons. Elle a corrigé des savants. Et les compagnons venaient apprendre auprès d'elle. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Karima al-Marwaziyya. Pardon pour la prononciation. C'était une femme au XIe siècle. C'était une immense spécialiste de hadith. Elle enseignait le célèbre recueil Sahih al-Bukhari. Et il y avait des savants et des étudiants qui venaient de très loin pour étudier auprès d'elle. Elle était considérée comme l'une des transmettrices les plus fiables de ce livre. À l'époque, certains savants ils disaient même la meilleure chaîne de transmission de Sahih al-Bukhari passe par elle. On a aussi par exemple Fatima al-Fihri, qui a fondé au IXe siècle à Fès la plus ancienne université du monde. Pour fonder une université, il faut avoir une vision, il faut être ambitieuse, il faut employer des hommes, etc., etc. Et en fait, il y en a plein d'autres, des hommes et des femmes qui ont œuvré, qui avaient des ambitions et qui ont fait de la civilisation musulmane une grande civilisation, qui ont apporté beaucoup à l'humanité. Quand on regarde l'histoire musulmane, on voit des femmes savantes, scientifiques, enseignantes. Leur ambition, elle n'était pas limitée. Elles cherchaient à servir Allah à travers la connaissance et le soin de la communauté, etc. Et même, on peut avoir une ambition pour l'au-delà. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « Lorsque vous demandez le paradis à Allah, demandez-lui Al-Firdaus, car c'est le plus haut et le meilleur du paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Encore une fois, là, on a cette notion d'ambition dans les Doha, de demander le meilleur en fait, de demander le meilleur au meilleur. Et j'irai même plus loin, en disant que Allah, il nous a pas créés pour se divertir. S'il a pris le temps de nous créer, nous, dans notre singularité, c'est aussi pour une raison. S'il a mis ses rêves dans ton cœur, s'il t'a donné ses facilités, ses dons, ses qualités, c'est pour une raison. En fait, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes, les mêmes rêves, le même potentiel, les mêmes qualités, mais on a besoin de tout le monde. Imagine si demain tous les musulmans et musulmanes mettent au service d'Allah, et donc des autres, leurs qualités, leurs aptitudes, leur potentiel. Tu penses qu'on serait la même communauté? Qu'on en serait au même point? Donc limite pour moi c'est un devoir auprès d'Allah qu'on a de ne pas mépriser les bienfaits dont il nous a dotés en nous donnant telle ou telle qualité. En fait ces qualités, ces aptitudes, on peut les voir comme des amanas, des dépôts confiés par Allah. Et s'il nous a confié, s'il nous a donné ces qualités, c'est pas pour rien. Donc prenons conscience de nos points forts, remercions Allah, mettons-les au service de la communauté et au service d'Allah. J'avais écouté un prêche, j'avais bien aimé, c'était trouve ta voie dans la voie de l'islam. C'est-à-dire, trouve comment exploiter ton potentiel que Allah t'a donné de manière à lui plaire. Pour certaines, voilà, ça va être la cuisine. Cuisiner pour sa famille, donner de l'amour, du réconfort et de la joie à travers des plats. Certaines, ça va être éduquer les musulmans de demain avec patience. Certaines, ça va être se consacrer entièrement à Allah, à l'adoration, à la science, et la transmettre. Certaines, ça va être ouvrir une université. En fait, c'est pas obligé que tout le monde fasse des actions qui restent dans les livres d'histoire, des énormes actions, mais que chacun et chacune
s'épanouisse dans sa foi et dans ses actions, et que ça permette à la communauté, qui est censée quand même être la meilleure des communautés, de reprendre cette place de leader, cette place d'exemple, cette place de meilleure des communautés. Donc voilà, je te laisse sur ça, ma sœur, avec cette idée que oser avoir des ambitions, avec la bonne intention, c'est oser être utile à la communauté, c'est oser t'épanouir, et c'est oser plaire à Allah. Donc demande-toi, qui es-tu? Qui es-tu en fait? Quelles sont les qualités qu'Allah a placées en toi? Comment tu peux les utiliser dans le bien, pour toi et pour les autres? Et surtout, n'oublie pas, c'est Allah qui détient tous les trésors dans ce monde. Donc, une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, quand tu lui demandes, ose demander grand, pour cette vie ici-bas et pour l'au-delà.